Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 27 au 2 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Chana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Chana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, comment choisir son pendule, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourra parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir vos ascendants, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond évidemment à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes, ensuite l'Oracle Coup de Cœur sur un tableau de 12 cartes, et on ira voir avec un plus grand tableau avec l'Oracle des Miroirs. Toutefois, si vous souhaitez avoir intérêt pour ça, vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on commence donc pour les Gémeaux du 27 au 2 avril. Allez, c'est parti, Gémeaux sentimental du 27 au 2 avril, s'il vous plaît. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a une personne qui pense à vous. On vous dit que vous n'êtes pas le seul ou la seule à aimer cette personne. Il y a peut-être d'autres personnes autour de lui ou d'elle qui ont des sentiments pour cette personne. Mais c'est à vous que cette personne pense. On a quelqu'un qui pense à vous mais qui manque de confiance en lui ou en elle pour revenir vers vous. Mais on voit qu'il y a quand même des nouvelles qui viennent. Ouais, des nouvelles inattendues. Ce sont des nouvelles que vous n'attendez même plus, vous n'espérez même plus, vous êtes dans le désespoir total et pourtant cette personne revient vers vous. On voit que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Dès que ça devient un peu trop sérieux, cette personne peut fuir. Dès qu'on parle de couple, cette personne peut fuir. Pourtant c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Il y a des sentiments très forts entre vous. Et il y a une évolution. Donc on voit qu'il y a une personne. Cette personne pense à vous, malgré qu'il y ait d'autres personnes autour qui ont des sentiments pour lui ou pour elle. Cette personne, c'est à vous qu'elle pense, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle ou en lui pour venir donner des nouvelles. Mais on voit qu'il y a des nouvelles, ce sont des nouvelles que vous n'attendez même plus, vous n'espérez même plus avoir des nouvelles de cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup. On voit que malgré toutes les personnes qui lui tournent autour, cette personne, c'est vous qu'elle aime, mais elle est bloquée puisqu'elle a peur de l'engagement. C'est une personne qui pourrait avoir des addictions. Donc ça peut être n'importe quoi comme addiction, ça peut être alcool, drogue, ça peut être une addiction au sport, à vous, ça peut être une addiction à vous tout simplement. On voit que cette personne a un gros manque de confiance en elle, mais on vous dit qu'il y a quand même une évolution qui vient. Donc ce n'est pas terminé. C'est quelqu'un qui peut jouer au fuis-moi, je te suis, un coup je viens, un coup je m'en vais, parce que c'est quelqu'un qui est indécise et qui a besoin de réfléchir tout le temps. On voit que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance également en vous, évidemment, puisque c'est une personne qui manque de confiance en elle. Donc, elle manque de confiance en vous. Et c'est une personne qui a peur de prendre un risque. C'est quelqu'un qui, pour moi, a peur de l'échec ou quelque chose comme ça. Pourtant, on voit qu'il y a un rapprochement. Pour le moment, cette personne hésite. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation. Parce que cette personne manque de franchise envers vous.
c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui pense que votre histoire est possible. Hein. Votre histoire est possible puisque c'était un gros coup de foudre et on me dit bien que vous êtes en lien d'âme sœur. Il y a une grosse attirance, mais cette personne, encore une fois, manque de confiance en elle ou en lui. Allez, on va aller voir avec l'oracle du cœur. Voilà, c'est une personne qui vous a brisé le cœur, ou à qui vous avez brisé le cœur, hein, qui a peut-être eu le cœur brisé par le passé, hein, par d'autres relations que la vôtre. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, mais qui actuellement ne sait plus trop par où passer, quoi penser, comment venir vers vous, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, là. Cette personne a envie de vous ouvrir la porte. J'ai quelqu'un qui a envie de vous ouvrir la porte, mais qui se l'interdit. C'est quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas prêt ou n'est pas prête. J'ai une personne qui a envie de profiter de sa vie pour le moment. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a été coupé, donc je pense que ça doit être un contact, un visuel qui a été coupé, parce que pour le moment, cette personne a tout simplement envie de profiter de sa vie. Hein. Mais encore une fois, on voit qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Je pense que cette personne a envie de vous donner des nouvelles, mais n'ose pas faire le premier pas, en fait. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas. On voit que vous allez avoir une seconde chance. Pour moi, on vous demande vraiment de retrouver un équilibre. Vous, de retrouver un équilibre. Ne pas attendre cette personne, parce que ça provoque une inconstance chez vous, ça provoque un déséquilibre chez vous. On vous dit que la clé pour vous est de retrouver cet équilibre que vous avez sans cette personne. On voit qu'il y a eu un cœur brisé, il y a eu de la douleur, il y a eu de la peine. Aujourd'hui, cette personne, elle ne sait plus comment faire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous ouvrir la porte, qui a envie d'ouvrir la porte au bonheur, mais qui se l'interdit. Je pense, alors on va aller voir pourquoi cette personne se l'interdit quand même. Ah, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper de route, qui a peur de se tromper de chemin. On voit que cette personne, pour l'instant, a besoin de repos, a besoin de se reconstruire avant de prendre une décision. Pour le moment, cette personne est totalement perdue. C'est quelqu'un qui est inconstant. C'est une personne qui a envie de vous ouvrir la porte, mais qui a peur de se tromper. On voit que vous allez avoir des échanges, vous allez avoir des écrits pour expliquer tout ça. On voit que pour le moment, cette personne se divertit. Alors, se divertir, ça ne peut pas forcément dire avec quelqu'un d'autre. Ça peut être se divertir dans la musique, dans la pâtisserie, dans les poèmes. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin de couper. Alors, on va aller voir ce qu'il ou elle a besoin de couper. On parle d'un triangle. Alors, elle a peut-être besoin de couper avec une personne du passé pour pouvoir revenir vers vous. Il y a un besoin de retrouver un équilibre là. On vous dit qu'il y a une seconde chance. Cette personne va revenir. Hein. Soit cette personne revient, ou soit vous allez faire une rencontre. Hein. On parle de break là sur la seconde chose, donc je pense que cette personne va revenir. On va aller voir sur l'inconstant. Et ben voilà, c'est ce que je pensais. J'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Moi, j'ai une femme qui aimerait vous inviter à revenir, qui aimerait revenir vers vous pour vous inviter à des projets, mais qui n'ose pas le faire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait se dire allez, j'y vais, et quand elle est là, en fait, elle ne sait pas. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai. C'est quelqu'un qui porte des masques, qui a besoin de se protéger ici. Pourtant, on me dit que vous êtes en lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Il y a un travail à faire sur vous et elle, ou lui, sur lui ou sur elle. On voit qu'il y a les réseaux, donc je pense que vous surveillez l'un et l'autre sur les réseaux. On vous dit qu'il y a une déclaration à venir, mais que pour le moment, il y a des blessures à penser. On voit qu'il y a un amour amitié qui revient vers vous. Et il va y avoir la mise en lumière d'un engagement après une période de crise. Et on me dit que c'est la consultante. C'est la consultante. Pour le moment, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt parce que c'est quelqu'un qui est en pleine crise. On voit qu'il y a un deuil, il y a de la tristesse, il y a des fardeaux à porter en amour, mais on vous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ.
Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Léger sentimental du 27 août. Alors, on vous demande de retrouver le calme et la sérénité concernant une femme qui aurait pris de la distance avec vous. Donc, ce serait vous, messieurs, sinon c'est vous, mesdames, qui avez pris de la distance. On vous dit que vous allez pouvoir communiquer votre amour à votre autre, ou votre autre va revenir vers vous communiquer son amour. Il faut rester zen, retrouver le calme et la sérénité pour pouvoir acter des changements. Il y a quelqu'un qui... j'ai une personne qui culpabilise, qui culpabilise de mettre comment dire ça, de mettre de la difficulté. Voilà, c'est de mettre de la difficulté dans la relation. On vous dit que cette personne va communiquer avec vous, c'est qu'une personne qui va échanger avec vous. On vous demande de l'écouter. On parle d'une personne plus jeune que vous avec qui il y a eu un premier échec. Cette personne culpabilise d'avoir fait cet échec. Pour moi, c'est cette personne-là qui a rompu avec vous les Gémeaux. On vous demande de travailler sur votre culpabilité. Évoluer, vraiment évoluer. Travailler sur votre culpabilité parce que vous n'y êtes pour rien. On voit que c'est une femme ou un homme qui a besoin d'évoluer et vous avez besoin d'évoluer. On peut aussi me parler ici de travail. Bizarrement, on peut me parler de travail, qu'il va y avoir une évolution au niveau du travail. Ça va prendre du temps, les choses vont prendre du temps, mais vous pourriez recevoir un mail ou quelque chose comme ça. Pour l'amour, je pense qu'il y a un travail à faire sur l'évolution pour acter des changements, pour acter vraiment cette évolution possible. Il va falloir communiquer. Pour moi, on me parle de cadeau, donc je pense que cette personne pourrait effectivement, effectivement, cette personne pourrait revenir, je l'ai en dos de deck, cette personne pourrait revenir communiquer avec vous, pourrait revenir tout court, mais il faut travailler sur la culpabilité. Ce n'est pas vous qui avez causé les problèmes dans votre couple, c'est cette personne, c'est elle ou lui qui s'est mis en échec. Et c'est quelqu'un qui va venir vous le dire. On voit que cette personne va se confier à vous. Elle revient, il ou elle revient, mais il ou elle revient en mode protection. Donc allez doucement, prenez votre temps parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous. On vous demande ici de prendre de la hauteur concernant cette séparation. On peut me parler effectivement de famille. Pour moi, prenez de la hauteur parce qu'il va y avoir quelque chose en rapport avec la famille. On vous demande, vous, les Gémeaux, de prendre du temps, de prendre le temps par rapport à cette situation qui vous est étrangère. Il y a un contrat ici qui vient à vous, un engagement qui vient à vous, mais les choses prennent du temps. Vous voyez, pour moi, il y a un mariage. Il y a un mariage. Avec la loi, pour moi, il y a un mariage. J'ai de l'abondance et tout ça. Donc, c'est très, très bien. Alors, on va les recouvrir avec quelques mots pour les Gémeaux. Alors. Rupture. Voilà. Vous voyez, prenez vraiment... Détendez-vous par rapport à cette rupture. Vraiment. Liaison. Sentiment. Vous pourriez avoir une liaison là très prochainement, une rencontre abondance. Ouais. Vous pourriez avoir une rencontre qui vient. Voilà. Donc moi déjà sur la première ligne, j'ai rupture, liaison, sentiment, abondance, quitter. Donc je pense qu'il y a une rupture où vous êtes fait quitter, mais vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de sentiments, il y aura vraiment beaucoup de sentiments. Allez, pour les Gémeaux, 27 s'il vous plaît. Miroir. Conscience. Alors, comme vous, voilà, moi je pense que vous allez prendre conscience que vous êtes en effet miroir.
vous êtes en effet miroir avec votre autre ou avec la personne que vous allez rencontrer. Et vous allez agir, vous allez faire des confidences à cette personne, ou cette personne peut faire des confidences, vous faire des confidences. Ce qui va peut-être atténuer une certaine forme de jalousie, ou ça va attirer de la jalousie. Univers. Ouais. Ouais. Pour moi, on vous met quand même au défi là. Le défi de retrouver la joie, l'amour, la sérénité. On vous demande, ouais, non, voilà, pour moi, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire changer d'univers. Pour moi, c'est ce que j'ai. J'ai quelqu'un qui va vraiment vous faire changer d'univers. Il y a quelque chose qui va être exaucé. Vous avez certainement souhaité quelque chose, une relation, quelque chose comme ça. Et on vous dit que ça va être exaucé. Vous allez retrouver l'amour, la joie. Mais il va y avoir un défi parce que pour moi, je pense que vous serez de deux univers totalement différents. Hop, tout est tombé. Alors, amitié, aveu, désir. Donc vous pourriez avoir une personne dans le cadre amical qui a du désir pour vous et qui pourrait, décidément je fais tout tomber aujourd'hui, qui pourrait vous avouer s'être senti abandonné par le passé par rapport à vous. Et on vous dit qu'il y a des commérages. Donc je vais en prendre un dernier. Ouais, il y a eu des commérages, je pense que ça vous a plongé dans une certaine forme de déprime. Vous êtes senti abandonné par certaines personnes. Et on parle d'une amitié, donc vous êtes peut-être senti abandonné par rapport à une amitié pour qui vous avez du désir ou une personne avait du désir pour vous dans le cadre amical. Et on vous dit que cette personne a déprimé, a eu une dépression ou un burn-out, quelque chose comme ça, parce que c'est quelqu'un qui s'est senti abandonné pour vous. Et c'est peut-être bien cette personne qui pourrait revenir à vous encore une fois. Donc voilà, donc les Gémeaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.